Nous constatons qu'il y a une évolution assez importante de la scène artistique en Tunisie et cette évolution correspond à plusieurs étapes en fait. Il y a eu d'abord une volonté au niveau de la politique culturelle de passer à la démocratisation de la culture, de la musique en particulier, par donner accès à tous aux activités musicales. Moi, je parle spécifiquement du domaine musical puisque c'est mon domaine. Et nous constatons par exemple qu'il y a eu décentralisation des instituts supérieurs de musique en 1980. Dans les années 80, il y avait un seul institut de musique, c'était celui de Tunis. Ensuite, il y a eu Sfax, Sousse, maintenant il y a le KEF, il y a d'autres. Donc il y a un intérêt, un engouement et une volonté politique déjà, parce qu'il y a aussi au niveau de la jeunesse beaucoup de jeunes qui s'intéressent aux activités artistiques et musicales en particulier. Ça, c'est une première étape. Une deuxième étape, c'est l'évolution de la législation. En particulier, je voulais parler du droit d'auteur et de la propriété littéraire et artistique. En Tunisie, nous avons un texte qui date de 1994, la loi sur la propriété littéraire et artistique, qui a été donc revisité et qui a été présenté pour protéger les droits de l'auteur en Tunisie. Un organisme aussi a été créé, l'organisme tunisien de protection de droits d'auteur. Bien sûr, entre la réalité, c'est-à-dire la pratique d'une loi, il faut toujours laisser le temps, il faut laisser le temps au temps, parce que cette législation, elle est très bonne et très avant-gardiste. Il y a d'autres mécanismes qui doivent exister au niveau de la pratique musicale pour qu'elle soit effective dans la réalité. Ça, c'est le niveau juridique. Il y a aussi au niveau artistique. Moi, je constate qu'il y a une dynamique de la création. J'ai palpé ça à travers le Festival de la musique tunisienne, par exemple, que j'ai dirigé pendant 4 ans. J'ai constaté qu'il y avait un échange entre les générations qui aiment la musique classique, qu'elle soit tunisienne, qui sont ancrées dans la musique classique tunisienne, mais aussi les jeunes qui ont cette ouverture vers ce qu'on appelle aujourd'hui la musique mondialisée. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de musique ou toute autre chose dans le domaine culturel, il faut avoir ce regard international aussi. Parce que la Tunisie en particulier a cette volonté d'ouverture. Elle a toujours eu cette volonté d'ouverture au niveau culturel, au niveau artistique, sur tout ce qui se passe autour d'elle, et de faire aussi que l'image et le rayonnement de la Tunisie passent aussi par l'image artistique et culturelle. Donc je constate que les jeunes aujourd'hui ont pu en même temps faire un résumé, un melting pot si vous voulez, de la musique tunisienne, de cette authenticité, de cette musique authentique avec son background d'Andalousie et de culture arabe, mais en même temps de faire ce va-et-vient entre musique turque, musique jazz, musique hip-hop. Alors c'est incroyable comme à travers une compétition comme les pièces instrumentales, les nouvelles pièces instrumentales, au travers du Festival de la musique tunisienne, nous avons constaté justement la création d'une nouvelle musique, d'une musique qu'on pourrait classer musique contemporaine tunisienne, à travers ces jeunes créateurs. Donc ça, c'est l'étape créative. Je pense qu'il y a beaucoup de créations en ce moment, qu'il y a beaucoup de va-et-vient entre la Tunisie, le monde arabe, le monde occidental, et ça pourra apporter ses fruits dans le futur, certainement, au niveau musical. Au niveau structurel, on constate aussi qu'il y a un effort très important. Je citerai par exemple le Centre de musique arabe et méditerranéenne, qui est un centre
qui en même temps a pour objectif principal la protection et la préservation du patrimoine musical tunisien, mais aussi d'être une plateforme musique méditerranéenne. Et à travers les festivals qu'il a organisés, nous constatons cette ouverture justement et cet avant-gardisme. Un autre projet qui sera sûrement un projet avant-gardiste et un projet du siècle, si nous pouvons parler de lui comme ça, la Cité de la Culture sera aussi, et ça marque aussi la volonté de la Tunisie d'être ouverte et de présenter la culture comme un pilier du changement et un pilier stratégique pour le développement aussi. Je pense que ça c'est très important et nous artistes on ressent cette volonté et nous voulons la concrétiser finalement au niveau des productions, au niveau de la pratique musicale.